Nous sommes à présent chez vous, mesdames et messieurs, pour l'exercice de ce dimanche. Et puisque le consultant politique est là, je l'installe. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Baforica. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Nous allons démarrer comme à nos habitudes par les plateaux de ce matin. Nous avons reçu dans l'entretien de dimanche politique Maître Renaud Agbodjo, avocat au barreau du Bénin et également conseiller juridique du parti Les Démocrates. Nous avons parlé de la liberté d'expression et de la responsabilité. Agapit Napoléon Baforica, vous l'avez suivi. Oui, Maître Agbodjo, c'est un avocat à la cour, donc il a défendu son dossier à sa manière, à sa conception, à sa convenance, à sa lecture. Et comme le fait sacré, le commentaire libre, il est resté dans ce sillage et il a fait exercice de son art. Donc, dans cette posture, il a assumé pour lui, évidemment. Et autant lui l'a assumé, autant il sait que les gouvernants sont dans d'autres postures que lui n'y est pas, que le magistrat est dans une autre posture que lui n'est pas, que la police est dans une autre posture dans laquelle lui n'est pas, et donc chacun fait son job. Ça, il ne l'a pas dit. Quand il dit, par exemple, que le postulat, il est connu, la liberté d'expression s'exerce dans le respect de l'ordre public, mais sa critique est que quand des faits conduisent des citoyens devant la justice, les droits fondamentaux ne sont toujours pas garantis. Prenant le cas de Sossoupé, il a dénoncé que le prévenu n'ait pas été présenté à un juge ivoirien, ce que le droit international exige d'ailleurs. Et pour le camp Kandé Kansou, il y a eu une interpellation sans convocation. Alors, au vu de ces éléments présentés ainsi à Agapit Napoléon Baforica, si les droits des individus ne sont pas respectés, est-ce que les justiciables se laisseront faire quand bien même ils doivent être responsables de leurs faits et actes? C'est pour ça qu'il y a les avocats. Et donc, c'est pour ça que lui, il est là. C'est de ça qu'il gagne sa vie. Si tout était nickel, l'avocat n'aura pas grand-chose à faire. Non, donc je pense que les avocats sont là pour justement aider au respect des procédures, des droits des justiciables et autres. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre si ce n'est dénoncer? Non. Un avocat n'a pas pour mission de dénoncer. Il plaide. Donc, il les conseille et il plaide. Donc, c'est pas ça, il ne pas de dénoncer, il est conseillé, il plaide. Et dans le cas, dans le cas Kandé Kansou, les avocats ont droit au dossier, ils ont accès au dossier, je ne sais pas pour Kandé Kansou particulièrement, mais pour le dossier en instruction. Oui. Donc, j'ai même écouté des avocats dire que la procédure est respectée en la matière. Donc, du coup, on les présenter en Côte d'Ivoire ou tout ça, c'est une autre procédure, mais est-ce que ça enlève fondamentalement le droit intrinsèque? S'il y a une collaboration entre les polices, s'il y a une collaboration entre les juridictions, entre les pays, pour que ça se passe comme ça, moi je ne sais pas. Mais donc en la matière, le problème, qu'ils soient détenus en Côte d'Ivoire ou au Bénin, moi je trouve que l'essentiel c'est qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui lui est reproché. Les faits sont connus, en tout cas les chefs d'accusation sont connus. Lui, en tant qu'avocat, ils ont accès au dossier, à eux de préparer leur plaidoyer. Donc, en la matière, dit que le droit des justifiants n'est pas respecté, c'est tirer la queue de cabri. Non, c'est pas ça. Mais si ces éléments existent, sa posture à lui, c'est si ces éléments qui ne garantissent pas toujours le respect des droits fondamentaux de l'homme n'existent pas, est-ce qu'on peut exiger à un prévenu d'être responsable? Les droits d'un prévenu se défendent au prétoire, devant le juge d'instruction, devant le parquet. Donc du coup, il est bien placé, donc c'est pas devant la presse. Donc vous votez en touche là, Non, je ne vote rien en touche, c'est la procédure. Les droits se défendent devant les juridictions appropriées dans des conditions connues. L'État est dans son droit. Et c'est parce que dans son droit, l'État peut abuser qu'il y a justement des avocats, qu'il y a des conseils, qu'il y a des avocats, qu'il y a des... Donc du coup, on est dans un... Lorsqu'un individu s'en prend à d'autres, oui. Il lui respecte quelle procédure? Lorsqu'un individu utilise les médias, les réseaux sociaux et salisse l'honneur, la dignité des personnes, fait des affirmations gratuites, expose des images qu'on ne doit pas le faire, viole la loi, et quelle procédure lui respecte? Donc, en clair, je pense qu'il ne faut pas qu'on aille dans ces genres de manquements aux autres droits. En voulant défendre un droit, on ne doit pas aller manquer à d'autres droits. Pour moi, l'État est trop puissant, je l'ai déjà dit une fois, qu'il peut abuser de ces procédures. Et c'est pour ça qu'il y a justement un certain nombre de leviers sur lesquels on peut appuyer lorsque l'État abuse
Et le rôle de l'avocat, c'est par ailleurs cela. Donc, du coup, en la matière, il fut des époques où les gens disparaissent, on ne sait même pas là où ils sont. Et il n'y a même pas d'avocat pour entrer dans le dossier. Ça, c'est le moment noir. Et c'est là qu'on peut craindre pour le justiciable. Dans le cas d'espèce, les gens ils ont accès au dossier, ils peuvent plaider. Donc, c'est à eux d'aller voir. Mais le problème qu'ils ont, c'est quoi? Je vais vous expliquer. C'est qu'il y a tellement flagrance dans la violation des principes élémentaires de la liberté d'expression. Il y a tellement flagrant qu'ils savent qu'ils sont coincés. Et donc, ils utilisent un certain nombre d'artifices pour essayer de détourner en fait le regard. Ils s'en tiennent à la procédure, c'est rien. Quelques manquements, c'est bon. Mais il est évident que celui-ci, c'est l'apologie de terrorisme. On sait là où on va. Donc, du coup, il ne faut pas me dire, mon client a fait apologie du terrorisme, je reconnais, on demande le pardon de la... Non, il ne peut pas le faire. Ce serait une posture défaitiste, en tout cas à ce niveau-ci. Donc, du coup, c'est à eux de trouver le mécanisme, c'est ce qu'il faut. Sinon, il est évident que on n'a pas besoin d'aller à l'école de magistrature ou d'avocature, ou même d'être un bachelier, pour comprendre quand même que là où il y a dérive, dans l'exercice de certaines libertés. Je pense que comme il y a un principe élémentaire terre à terre qui dit que la liberté des gens s'arrête là où commence la liberté. Est-ce que certains individus comprennent que les gens ont droit à des libertés aussi? Ou bien ils pensent que c'est eux qui en ont? Je pense qu'il faudrait que c'est cette éducation qui manque. Et donc, du coup, lorsque on évite de prévenir, on en arrive à une situation où il faut gérer, il faut guérir, c'est plus compliqué. Donc, alors, on utilise... La prévention a du rôle de tout le monde, c'est pas que... La prévention a du rôle de tout le monde, c'est pas que le rôle des avocats. Oui, allez, prévenez. Donc, si on vous écoute, c'est tant mieux. Hein? Si on vous écoute, c'est tant mieux. Vous qui avez des moments, enfin, comme celui-ci, ça peut servir à... Boucher, il ne veut pas, s'il choisit son camp, c'est justement pour ça qu'il doit répondre déjà devant la loi. Donc, du coup, il n'y a pas à avoir d'émotion particulière. Chacun choisit le type de... Ouais, dans la cigarette, la fourmi, au mois de moisson, bon, quand l'autre a chanté tout le temps, on dit, dansez maintenant. C'est la même chose, chacun choisit son modèle. En fin d'année, l'élève, son résultat est la résultante de son année scolaire. L'étudiant, son résultat est la résultante de son année universitaire. Chacun, au choix de la vie de chacun, vous faites le point. C'est la résultante de toute votre vie. Vous regardez là où vous avez fait de mauvais choix, là où. C'est la même chose. La liberté est là. Mais il n'y a rien de pire que la liberté. C'est la gérer. La gérer, l'auto-réguler, faire en sorte de ne pas heurter l'autre. C'est ça le principe. On peut dire tout, mais en se circonscrivant dans le cercle dans lequel on vous a introduit et on vous a géré, on vous a mis. C'est-à-dire les limites de la loi. Toute liberté s'exerce conformément à la loi. Et donc, lorsque la loi est claire et que vous dites, non, moi je suis matamor, ne venez pas demain vous lamenter. Et les jérémiades post-situation ne sont que des manifestations d'une sorte d'outrance à l'égard de ceux qui ont pu subir les assauts répétés et sans limite de certains individus qui n'ont pas de limite de la loi parce qu'ils les connaissent, ils décident de violer, qui prennent des postures qui n'ont pas corrompu jusqu'aux os et qui dénoncent des corruptions. Ils sont dans le crime de la liberté, ils ne sont pas dans l'exercice de la liberté. Je pense que l'exercice de la liberté des gens peut tuer d'autres. Et ils doivent le savoir, que les gens qui l'attaquent ont des parents, ont des enfants, et eux aussi ont une honorabilité. Et on ne peut pas me dire, je défends le droit de quelqu'un, mais l'autre a l'attitude de dire tout ce qu'il veut, d'aller dans l'outrance, de jeter les gens aux orties. Je dis, nous devons apprendre à gérer de la liberté. Il disait ce matin qu'il n'y aurait pas de restrictions aujourd'hui s'il y avait réellement l'accès égal, en tout cas des acteurs politiques au niveau du secteur public. Ce qui conduit d'ailleurs ceux qui voudraient écouter l'opposition vers les plateformes numériques qui sont aujourd'hui sans filtre. Agapit Napoléon Bafouikan, est-ce que cet test se soutient concrètement? Il a déjà dit qu'il a géré son âme. Moi, je n'ai pas envie de lui apprendre ce qui se fait le plus. Et ces gens de manœuvres dilatoires font partie aussi de l'art, de l'avocat. Donc, du coup, en quoi les réseaux sociaux sont un phénomène d'aujourd'hui. Nous-mêmes, les médias classiques, nous sommes obligés d'aller là-bas. Donc, c'est pas une affaire non, c'est faux.
il sait que c'est faux. C'est pas, tout le monde est obligé d'aller là-bas. Tout le monde. Les médias classiques sont sur leur plateforme. Aujourd'hui, vous êtes une télévision comme télé. Si vous n'avez pas de petite sortie vers l'Internet, vous ne pouvez pas passer. Combien de personnes aujourd'hui s'asseyent et allument leur télévision? C'est très peu. Donc, du coup, tout le monde va acheter et vendre sur le marché de la plateforme numérique. Et donc, c'est tellement, c'est à l'ère du temps. Vous fabriquez votre information partout. Vous le mettez en ligne partout. Tout le monde peut avoir accès partout. On peut arrêter, on peut aller dormir, on peut revenir, on peut remettre. Ce qui n'est pas le cas, vous ratez un programme. Donc, on est dans une autre dimension des médias. On a commencé par le journaliste citoyen, le journaliste proactif, on est maintenant dans les tous médias sociaux, on est presque même à l'intelligence artificielle, où vous pouvez même commander votre type. Hein, c'est l'information à la carte. Et on va vous faire le point de tous les médias qui ont traité du sujet. C'est de ça qu'il s'agit. Ça n'enlève rien à la responsabilité. Lorsque, en 1789, on fait la déclaration des droits des citoyens, on n'a pas dit que c'est sur les médias sociaux, on a dit que toute liberté s'exerce, toute la liberté d'expression s'exerce conformément à la loi. C'est ce qu'on a dit en 1789. Lorsqu'on a pris la Bastille. Donc la première déclaration des droits de l'homme du monde entier, 1789, on a dit que ça s'exerce conformément à la loi. En quoi la liberté, en quoi la télévision nationale, en quoi on le fait appel. En 1948, à la déclaration des droits de l'homme et des peuples. La déclaration universelle des droits de l'homme. En 1948, avec la déclaration universelle des droits de l'homme, quand on a parlé de la liberté d'expression, du droit du peuple à recevoir et à émettre des opinions, mais que tout ça se fait conformément à la loi. Vous l'avez entendu les réseaux sociaux. Mais on dit que vous devez respecter, quelle que soit la plateforme, vous devez respecter la loi. Donc, dès que la loi vous devez connaître la loi pour exercer votre liberté. Et puis, il y a la morale, et puis il y a le bon sens, et puis il y a la décence. Est-ce qu'on a même de la loi? Il a profité peut-être de cet instant pour dénoncer une certaine inégalité d'accès. Non, vous parlez de qui? Je parle de l'avocat ce matin. Non, moi, vous savez, l'office de l'avocat, c'est déjà aller trouver la bête noire. Donc, du coup, moi, je n'ai pas envie de commenter chaque phrase de ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit ce que lui doit dire pour sauver son client. Donc, du coup, il a dit ce qu'il doit dire pour mettre à l'aise son client. Il a dit, il a choisi une ligne de démarcation, une ligne de gestion pour pouvoir s'en sortir. Okay. Et moi, je dis, lui, il est dans son office. Mais il sait bien que ces choses ne sont pas tolérées. Et que, donc, du coup, son gars est plein dedans. En tout cas, au regard de ce que nous avons comme information. Après, on peut démonter chaque élément des chefs d'accusation. Et ça, c'est son rôle à lui. Mais si le rôle, ça veut dire, bon, mon gars, parce que vous avez faim, vous devez voler. Voilà la question. Comme je vous ai dit, il fut un temps où la grivellerie n'était pas une infraction à la loi. Vous pouvez entrer, manger, dire, j'avais faim, et que c'est un droit fondamental. Et comme il y a eu des abus, on a commencé par ça, c'est devenu une contravention. Je me demande si ça n'est pas devenu délit. C'est-à-dire que le problème est que c'est pas parce que j'ai fait que je dois voler. Sinon, c'est ça comme vous dites, comme on dit, bon, comme on n'a pas accès à ça, on a fait ça. Non, c'est parce que je suis pressé que je dois brûler le feu. Et ainsi de suite. Donc, vous comprenez que la loi est pour tout le monde. La loi est pour tout le monde. Et ce qui manque ici, moi, je pense que, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont l'art de communiquer, l'art de transmettre, l'art de dire, la facilité de trouver la bonne. Mais ils n'ont qu'à s'auto-limiter dans la sphère d'exercice. Parce que lorsque vous parlez des gens, en voulant défendre des gens, vous exposez d'autres. Et pourquoi vous pensez que d'autres doivent être exposés? Parce que vous avez un droit à exercer. En fait, c'est ça. Le rôle de l'État, et par tous les moyens, c'est justement de faire en sorte que notre vivre ensemble soit préservé et que d'autres ne briment pas, certains ne briment pas d'autres parce qu'ils ont la facilité d'avoir de l'argent, parce qu'ils sont payés pour le dire, hein, parce qu'ils ont la facilité d'avoir contact avec d'autres personnes. Il ne faut pas qu'ils écrasent les petites gens. Or, ici, les gens ne comprennent pas qu'un individu qui se présente comme un honnête citoyen, un honnête homme, un défenseur de droit, un justiciable, un justicier. Mais parfois, il est en commande.
Et là, c'est encore pire. Il est en commande. Quand on le paye pour dire des choses, quand on le téléguide, quand on le télécommande, mais ça, c'est encore pire. C'est pire qu'on ne le pense. C'est pire qu'on ne le doit. Moi, je veux bien, j'attends. Je veux bien que tout ce qui s'égosille sur l'expression de la liberté viennent dire que c'est bien lorsque des gens qui sont payés, qui sont appelés à exercer des fonctions auprès des autorités, balancent des informations à des cuits-d'âme qui les prennent l'argent et divulguent à leur manière et salissent l'honorabilité des gens sans faire la preuve du contraire. Est-ce que ça c'est la liberté? Mais l'avocat me dira non, que ce n'est pas la liberté. Et que c'est de l'antique, que c'est contre les lois de la République. Donc, du coup, moi, je salue le passage de Maître Abodje. Je trouve que c'était un bon communicant. Il a réussi, comme je l'ai dit, il a réussi son affaire. Mais il est dans son affaire, à lui. Et nous, moi, mon rôle est d'analyser l'affaire de manière générale. Moi, je n'ai pas d'affaire propre. Je donne j'ai un regard général exactement sur une situation. Nous sommes dans une société, nous devons nous respecter, nous devons marcher selon les limites de la loi. Et s'il nous arrive de piétiner le cercle, ou peut-être de nous retrouver de l'autre côté, il faut vite le rattraper. Alors, cela nous donne une ouverture donc pour aborder brièvement le cas Sosokwe une fois de plus Agapit Napoléon Bafouikan. Le dernier communiqué des avocats renseigne sur les éléments du dossier qu'ils ont, mais ils demandent, Maître Agbodjo l'a rappelé aujourd'hui, les procédures, enfin, comment il est arrivé au Bénin. Et beaucoup de citoyens s'interrogent sur ce silence du ministère public, si je peux le dire comme ça, dans cette affaire. Est-ce qu'on doit s'inquiéter à Agapit Napoléon Bafouikan, même si vous nous disiez le dimanche dernier que le procureur a son agenda? Donc, vous comprenez que je n'ai pas d'autre chose à dire. L'agenda du procureur n'est pas celui de l'avocat et celui du procureur n'est pas celui des médias. Donc, du coup, il n'est dit nulle part, écrit nulle part, que le procureur doit communiquer sur à toutes les étapes d'une procédure. Voilà, donc du coup... Vous avez dit la dernière fois que les avocats qui sont dans le dossier doivent s'enquérir du fonctionnement, en tout cas de l'évolution. Mais dans ce communiqué, justement, c'est pas un communiqué qui donne les dossiers. Le communiqué qui est rendu public, en tout cas pour ce qui est de l'affaire publique, ce qu'ils doivent dire au public, parce que quand même... Je vous dis, est-ce que Maître Abodje vous a dit que des informations lui manquent? Il n'est pas dans le dossier. La manière dont ils ont été interpellés, le monsieur a été interpellé ne concerne pas encore d'absolu. C'est ce qu'on lui reproche et les conditions dans lesquelles la procédure au Bénin se tient. Donc, entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, ça, c'est le Bénin et la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit, on n'a pas vu fractionner, ses yeux boursouflés, on n'a pas vu tout ça là. Donc, en réalité, ça, c'est entre deux États. C'est clair, il y a la raison d'État, il y a beaucoup de situations qu'on n'a pas besoin d'aller exposer devant la population. Et donc, du coup, l'avocat, est-ce que quelque chose lui manque dans la gestion du dossier? Voilà la question. Je n'ai pas encore entendu ça. Je n'ai pas lu ça. Donc, le procureur n'est pas tenu de suivre la logique de l'avocat et l'avocat n'est pas tenu de suivre la logique du procureur, quoique le procureur conduit. Mais aujourd'hui, le dossier est en instruction à ce que je sais. Donc, du coup, même le procureur attend la communication des résultats. Donc, du coup, comment vous voulez qu'il communique lorsqu'un dossier est en instruction? Il a déjà communiqué en pleine instruction. Je dis l'instruction d'étape. Ça veut dire qu'on lui a fait un compte rendu d'étape. Il ne peut pas, pendant que l'autre est en train de questionner, il ne peut pas appeler la presse pour dire, alors là, il va appeler peut-être la presse pour dire, voilà là où le dossier était quand je l'ai transmis. Peut-être ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise tout ce que tout le monde sait déjà? Pourquoi une juridiction de la Côte d'Ivoire ne l'a pas? Une version officielle est toujours utile à Agapit Napoléon Bafouikan. Pour dire quoi? C'est à l'absence d'informations qu'on a besoin peut-être d'une version officielle. Dans le cas d'espèce, les versions vont se diront au prétoire au cours d'un procès. Donc sinon, autrement, si on doit faire le procès sur les réseaux sociaux, à quoi servent alors les prétoires? À quoi servent les cours? Alors donc, je pense pas. En fait, on ne va pas transformer. Bon, c'est vrai, on transforme beaucoup de dossiers sur les réseaux sociaux, mais quand même, ne demandez pas qu'un procès se fasse sur les réseaux sociaux. Bon, donc, alors. Il n'est jamais question de faire le procès sur les réseaux sociaux. Donc, laissez le procureur tranquille et laissez le juge faire son travail en toute sérénité. Les avocats savent comment ça fonctionne. Vous voyez, nous, les justiciables, on n'est pas toujours d'accord. Parce que lorsque nous avons un des nôtres
dans le dispositif, on a envie que ça communique, ça fafouille, on pense que ça change rien. Le fait ce que vous dites là, si le procureur vous dit, bon voilà, entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, la communication a fonctionné, nous sommes entendus, pendant 2 jours, les gens je vous dis comment ils peuvent s'entendre que c'est contre les droits de l'homme, enfin, tout c'est contre, moi je dis, et d'accord, c'est peut-être contre les droits de l'homme. Mais de quel homme? Est-ce qu'il y a des hommes qui ont des droits et que d'autres n'en ont pas? On va revenir encore aux éléments. Un individu qui se joue de tout le monde doit pouvoir s'attendre à ce qu'un jour, on se joue également de lui. Voilà. Écoutez. Ça, c'est le principe général. Dans la société de œil pour œil, dent pour dent. Nous sommes très bien, et c'est parce qu'on n'y est pas, que l'État régule. Et quand l'État régule, ce n'est pas encore les cuits-dames qui vont dire à l'État, pourquoi tu régules comme ça? Il est son droit de le faire. Donc, entre 2 États, il y a peut-être des procédures. Laissons les procédures jusqu'au moment où ils sont en mesure de les limiter. Moi, si depuis 1 semaine, 2 semaines, on dit il a été enlevé, il n'y avait pas de communication, rien, aucune information, là, je partagerai votre crainte. Parce que je dis, il faut bien qu'on sache, il faut que sa famille sache. Il a quand même, quel que soit le crime qu'il aurait commis, sa famille a le droit de savoir. Mais dans le cas d'espèce, tout ça là, personne. Donc, alors, on va quand même demander tout à l'État, de tout, enfin, faire des injonctions, à un même moment demander la protection du même État. Non, laissez les structures faire leur travail. Laissons les structures. Parfois, c'est lent, à notre avis, c'est leur moyen de fonctionnement. Moi, je dis, la meilleure manière, c'est de ne pas avoir de problèmes. Quand tu as un problème de santé, tu es livré au protocole de santé. Quand tu as un problème humain, non, ça te dérive, tu es livré au protocole en la matière. Quand tu as un problème, donc, c'est les problèmes qui t'obligent. Et donc, dans le cas d'espèce, on ne peut pas créer ton propre problème et dire pourquoi on m'applique une procédure. Donc, moi, je n'ai pas, je vous l'ai déjà dit, moi, je n'aurais été pas. L'idéal aurait été que cet individu se retrouve, reste dans son antre et continue. Si tant accueil, il est heureux. Mais moi, je ne suis pas malheureux de le voir là où il est. Il faut qu'il réponde de ses actes. S'il doit pouvoir être libéré, il doit le libérer. Si ses droits sont piétinés, il faut qu'il se défende. Il faut qu'il assigne ceux qui ont piétiné ses droits. Mais en retour, les droits que lui-même a piétinés, il faut bien qu'il réponde de ça. Et ça, ne dites pas que c'est contre les droits de l'homme, ça. C'est pas moi qui le dis, hein, capitaine Napoléon Mafoika. Alors, depuis que cette affaire a commencé, environ 7 jours maintenant, il y a une sorte de levée de bouclier. On a vu ce communiqué, ou en tout cas ces écrits de Reporters sans frontières, également de l'opposition, qui réclament sa libération immédiate. Agapite Napoléon Mafoika, quelle lecture vous faites de toutes ces interprétations autour d'un justiciable qui a été interpellé? D'abord, Reporters sans frontières c'est son mode de fonctionnement. Donc, vous voulez qu'on dise quoi? C'est ça? Il fonctionne. Tout le monde est journaliste. Dès que vous publiez, vous êtes journaliste. Il ne me semble pas que la profession soit organisée de cette manière. Moi, je ne sais pas. Est-ce parce qu'il n'exerce pas au Bénin qu'il n'est pas journaliste? Je ne sais pas où est-ce qu'il est journaliste. Donc, moi, je ne sais pas s'il a une carte de presse de quelque part. Je ne sais pas. Mais, pour moi, il ne s'agit pas d'écrire ou de mettre des émissions pour les journalistes. Donc, je pense, la profession, elle est ouverte, c'est vrai, mais elle n'est pas si ouverte que ça. Donc, du coup, je ne sais pas. J'avoue mon ignorance, mais je ne sais pas. Peut-être que le Reporters sans frontières est mieux informé que moi. Mais, tous ceux qui sont ces confrères de Reporters sans frontières, ils viennent d'un pays. Et leurs pays ont des lois. Donc, quand me dit, chez eux, là, c'est qui journaliste? Il suffit de publier, je connais la législation française, je connais la législation belge, tout au moins ça en Europe, un peu allemande. Donc, être journaliste, ce n'est pas ce que nous voyons là. Ce n'est pas d'envoyer des écrits sur les réseaux sociaux, ou bien de passer, de faire une sorte de revue de presse à travers les autres médias. C'est pas ça. C'est pas d'écrire tout le matin, hein. C'est pas de faire une chronique tout le matin. C'est pas ça un journaliste. C'est pas ça, hein. Donc, de qui parle-t-on et où est-ce qu'il est journaliste? Moi, c'est la question que je me pose. Donc, je ne sais pas. Aujourd'hui, tout est ainsi ouvert que tout le monde s'ingère dans tout. Moi, comme je le dis, il m'est arrivé de faire des batailles
pour dénoncer des violations des droits des médias, pour défendre des confrères, même qui ne nous calculaient pas à l'époque. Je dis même qui ne nous calculaient pas. C'est-à-dire qu'eux, ils ne reconnaissaient pas ce que nous étions, mais nous avons fait des batailles pour eux, au nom du principe de la liberté de presse, au nom de la défense de la profession. Ça a été fait. Ça a été fait devant un ministre de la Communication. Ça a été fait devant un président de la HAC. Ça a été fait, on a boudé. Ça a été fait. Parce qu'on était convaincus, on a marché ici, dans ce pays. On est allé plaider un cas devant un commissaire de police. On s'est retrouvé devant les DGPN. On a fait tout ce qu'on est allé devant le ministre de l'Intérieur. Les défenses des libertés, on sait le faire. Mais on ne défend pas, on ne peut pas défendre toutes les libertés. Lorsque le gars n'a pas un statut, et vous lui empruntez le statut, ça fait, comment on appelle ça? C'est usurpation du titre. Donc du coup, moi, je Reporters sans frontières, c'est d'où il tire ces informations. Peut-être que selon l'invitation de la Côte d'Ivoire, il a été invité en tant que journaliste. C'est possible, mais même la Côte d'Ivoire n'a pas vocation à reconnaître un journaliste. Il est inscrit où? Le fait de l'inviter comme journaliste peut être aussi une sorte de méprise sur sa fonction. Peut-être que le fait de voir qu'un journaliste sort avec son nom et que, voilà, je ne sais pas, faire de lui un journaliste. Non, ça ne suffit pas pour faire un journaliste. Il y a une réglementation en Côte d'Ivoire en matière de journalisme. Voilà. Donc, du coup, l'un dans l'autre, tout ça est confus parce que tout le monde, beaucoup sont heureux, beaucoup se retrouvent heureux dans le camouflage général. Le gars n'est pas journaliste, mais il prend cette posture pour montrer qu'il est journaliste. Et c'est la faute à qui je vais vous demander? Moi, je ne suis pas là pour dire la faute. Moi, je parle pour me demander le statut. Et donc, du coup, moi, mon rôle n'est pas de... on n'est pas prétoire. Là. Je vous ai déjà dit qu'on ne va pas transformer la plateforme en prétoire. Donc, du coup, moi, je n'ai pas envie de dire la faute à quelqu'un. Moi, j'expose les faits pour dire, bon, selon moi je ne reconnais pas certains comme des confrères, tout simplement parce que j'estime qu'ils n'ont pas ce statut-là. Ils ne l'ont pas. Il ne s'agit pas de couper la plateforme. Ouais, il a été créé ces temps-ci, des trucs influenceurs, activistes. Bon, alors, quand les classes dans ce fourre-tout, je peux comprendre. Parce que bon, quelqu'un dit il est influenceur. Influenceur de quoi? Il influence quoi? Il influence qui? Comment c'est organisé? Et qui a donné ce titre-là? Qui le retire? Bon, ouais. Bon, donc, les gens peuvent s'engouffrer dans ces genres de fourre-tout, où bon, tout le monde est tout, on n'est jamais rien. Ça, on peut comprendre ça. Mais quand des professions sont suffisamment organisées, calées et structurées, il ne faut pas que les gens viennent ici occuper le champ. Voilà. Je vous écoute, hein, Agapit Napoléon Mafoka, mais cependant, malgré cette lecture que vous avez, on a vu, par exemple, Le Monde, l'indexer comme étant journaliste, également France 24, également, le journal Le Monde. On parlait en sa qualité de journaliste. C'est quoi? C'est la centrale mondiale de la profession. Pas peut-être la centrale, mais c'est quand même un journal connu. Non, on n'est pas sur la même, on n'a pas les mêmes indicateurs. Okay. Moi, vous citez n'importe quel. Pourquoi vous ne dites pas le Matinal? Pourquoi vous pensez qu'un journal Le Monde est meilleur à qualifier quelqu'un que le Matinal? Non, moi je ne parle pas de meilleur, en termes de meilleur, en termes de qualité. Moi, mon analyse n'est pas influencée par ce que vous dites là. Moi, ça fait partie, c'est la même chose. Pourquoi Le Monde est meilleur que la frontière? Vous pensez? Le Monde n'est pas l'Observatoire mondial des médias. Ce n'est qu'un organe de presse qui peut avoir sa lecture des choses. Ce n'est pas la mienne. C'est pas la mienne du tout. Bien, allez, on va sortir de cette... Et je le mets au défi d'ailleurs, en tant qu'eux, qui sont de tous ces organes que vous citez là, il n'y a pas de législation chez eux en matière de médias. Voilà la question que je pose. Donc, quelque chose je le mets au défi de me dire que n'importe qui, dès qu'il publie les journalistes, je le mets au défi. Il ne peut pas. Il ne peut pas. En France, on autorise, on retire. On autorise, on retire. Et la science a suivi tellement d'évolution. Et on ne peut pas. Le bordel que nous avons sous certains sujets, on ne peut pas l'avoir en France non plus. Il y a la liberté, mais il n'y a pas le bordel. Et les bordels sont repris en même temps. Donc, du coup, vous citez certains. C'est faux. Parfois, on pense que c'est bon pour les nègres, c'est bon pour les c'est bon pour les sous les tropiques, c'est moi qui parle, c'est bon, non. Donc, c'est pas tout là. On pense que c'est bon pour les nègres, c'est bon pour les sous les tropiques, mais là-bas, c'est pas bon, non. Moi, cette posture, il faut les évacuer. Moi, je ne me retrouve pas dans ça et je reste droit dans ma botte en disant ce que je dis. Le personnage a pu être journaliste. Peut-être qu'il a des papiers qui l'indiquent ainsi, c'est tant mieux.
Mais moi, je dis, pour ce peu que je connais, il ne l'est pas. Parce que je ne le vois pas dans cet exercice-là. Mais peut-être qu'il l'est. Et que je ne sais pas. Je vous l'ai dit au débat que je professe mon ignorance en la matière, mais je donne des commentaires sur l'être ou ne pas l'être. Voilà. On n'a pas parlé que de la liberté d'expression ou que de cas se soupaient sur nos plateaux ce matin. Il y a également ce communiqué de M. Ganiou Soglo concernant les sorties de l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, qui a été abordé par les duellistes. Agapit Napoléon Mafoikan, dans ce communiqué, M. Ganiou Soglo dénonce une manipulation de son père au profit du régime pour qu'il fasse l'apologie des infrastructures. Doit-on le prendre au sérieux? Je vous pose directement la question. Ganiou Soglo est un adulte, nous avons l'habitude de le dire, émancipé. Donc du coup, il est comment ne pas prendre sérieux un adulte qui dit mais il est lui et il parle en son nom. Bon, moi en réalité je ne vois pas où est le problème. Avez-vous l'impression qu'on manipule l'ancien président de la République? Comment peut-on manipuler C'est presque comme s'il disait que c'est son droit. Il est sénile, enfin, je le mets vraiment en griffe. C'est ça que je veux dire, c'est son droit, Ganiou, de penser ce qu'il a pensé. Maintenant, il n'a qu'à alors aller au bout disant que son papa est sénile. Donc c'est le sénile qui a été devant le président de l'Assemblée nationale tout récemment, donc quand il fait le tour des personnalités, il parle normalement, il est sénile toujours. Quand il défendait, il y a quelque temps encore, la liberté, quand il disait que il manque dans l'arsenal talon la liberté de presse, enfin la liberté, ou bien que son fils est à l'extérieur, c'est le sénile qui a parlé. Alors, non mais c'est pour ça que je vous demande si non, attendez. Non, il est libre de penser. Mais il n'est pas allé au bout. Il aurait pu aller au bout pour dire, bon, mon papa c'est l'île, ne le prenez plus au sérieux. Et là, moi, je le comprendrais. C'est un adulte qui parle, donc il est libre. Donc, on ne peut pas lui dénoncer. Vous dites, s'il est sérieux, sans doute. Lui, peut-être, mais il n'est pas allé au bout. S'il a le courage d'aller au bout, il doit dire, mon papa est sénile, donc ne le prenez plus au sérieux. On va peut-être chercher qui il est réellement. Parce que c'est pas la première fois qu'il n'est pas d'accord avec les postures de papa. Quand il est entré au gouvernement de Yahi, il a fait 4 années sans l'avis des parents. Il n'a pas trouvé qu'on manipulait ses parents. Mais lui, il est entré au gouvernement, comme il a fait 4 années, alors que les parents étaient en opposition avec Yahi. Je pense qu'il faudrait que certains... Bon, enfin, vous voyez, je suis un peu partagé par lui, mais il a le droit de penser ce qu'il pense. C'est quand même son père. Et après, je me dis, mais en fait, pourquoi on lui a tendu le micro pour qu'il dise ça? Non, il a fondu un communiqué, donc, qui a circulé. Donc le communiqué a fait le tout, c'est bien. Bon, je pense que ça empêche le papa de... Vous savez, parfois on est un peu... Bon, c'est son père, il le voit sur fauteuil roulant, il se dit bien que ça, c'est pas le vieux déjà fatigué, qu'on est en train de manipuler. Non, moi je pense que c'est peut-être profond ce qu'il a dit, mais il faut analyser les faits légers de Soglo depuis, et vous comprendrez que le Soglo est cohérent et logique dans ce qu'il fait. Le président Soglo. Il a dit qu'il allait au CIC. C'est pas un sénile qui a parlé au CIC. Justement, qui est devenu le centre de référence aujourd'hui de l'hôtel Sofitel. C'est pas donc, il est cohérent, il est lucide, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Alors, si lui, Ganiou, fait une analyse politique de la situation, aussi co-familiale, ça, c'est son droit. Mais il se fait que, de dehors, nous qui connaissons le président Soglo, président, en public, je pense qu'il y a une cohérence. Il voit semblant que Talon achève ou bien conclut des projets, des idées qu'il n'a pas pu mettre en œuvre lui. Qui sans doute ont été tentés par ceux qui l'ont précédé, mais il pense qu'avec le président Talon, il va voir lui-même de visu et se dit, mais monsieur, mais c'est fantastique. Parce que j'ai pensé. Et lui ne se dit pas, moi j'ai pensé le faire, je n'ai pas pu, donc personne ne peut le faire à ma place. Il a peut-être été tenté par ça un jour, mais là, il voit de visu. Il se dit, mais c'est quand même extraordinaire. Parce qu'il faut le dire, Soglo avait une ambition terrible pour le pays. Mais il est venu dans des conditions particulières et il ne maîtrisait pas la classe politique. Il ne connaissait pas comment le mode opératoire. Et donc, il a payé de ça. Que 30 ans après, l'un de ses successeurs concrétise l'art, concrétise les projets, fasse preuve de telle
de telle générosité dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'idées que lui-même avait. Le président Soglo, quand il était Premier ministre, peut-être en termes d'un président de la République, il nous a dit qu'il lui a fait une étude sur Cotonou pour voir comment sortir Cotonou de sa situation. Et Cotonou, 90% de Cotonou, je ne sais pas combien, je peux me tromper, est sous l'eau. Le niveau, en altitude, oui, en altitude, c'est en dessous du niveau de l'eau. Il y a juste quelques aspects, quelques zones de Cotonou qui ne le sont pas. Je peux me tromper. Mais la vie, donc, c'est un peu comme Pays-Bas, les Pays-Bas, donc un peu comme il nous l'expliquait à un moment donné. Mais quand il vous a sorti le coût pour refaire Cotonou, mais aujourd'hui, le coût s'est multiplié par 1000. Et c'était en dollars à l'époque. Donc, il avait une grande ambition. Il voulait. Et vous voyez l'histoire des pavés, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, c'est sur lui. Les grands travaux, c'est sur lui. Quand Kérékou est arrivé, l'un des trucs qu'il a fait inaugurer, c'est l'autoroute Cotonou-Porte-Nouveau. C'est un projet monté. Bref, c'est dire que, oui, Soglo. D'ailleurs, quand on a surnommé Soglo Hercule, et lui-même le dit parfois, quand on l'a surnommé Hercule, c'est pas que tout le monde était d'accord avec ce qu'il faisait. C'est qu'aujourd'hui, avec le recul, beaucoup ne voient pas ce qui s'est passé, mais quand on l'a surnommé Hercule, c'est parce qu'on pensait que c'est l'homme des grands travaux. Hercule, c'est reconnu dans la mythologie romaine ou grecque que c'est celui qui nettoie les écuries d'Augias. Et ça, c'est l'homme des grands travaux. Et il a été surnommé comme ça. Mais après, vous savez, comme on ne fait pas d'omelette sans casser les yeux, il a pris les coups politiques, les coups sociaux. Quand il est passé, Kérékou est arrivé, Kérékou a temporisé. Donc, tous ces efforts ont été un peu atténués parce qu'il fallait ramener un peu de calme surtout par rapport à ceux qui étaient résistants au changement. Du coup, la décennie Kérékou a été une décennie plutôt tranquille. On a touché à quelques éléments, on a fait de la lutte contre la corruption, sans aller trop loin, sans aller trop... Bref, on a tourné autour, tranquillement. Si vous êtes prêts, moi aussi je suis prêt. Et Kérékou, c'est le premier à savoir que les gens ne seront jamais prêts. Et donc, du coup, il s'en est sorti tranquillement. La décennie Yahi, c'est le changement qu'on n'a jamais eu parce qu'il fallait refonder. Et comme la refondation n'a jamais pu avoir lieu, donc tranquillement, lui aussi, il s'en est sorti. Vous comprenez qu'il y a eu des tentatives, évidemment. Mais la mise en œuvre cohérente est plutôt, à pas de charge, se fait sous talon. C'est logique que le président Soglo, ouais, quand il fait le tour de la berge de Cotonou. La corniche. Mais la corniche, voilà. Ouais, ça c'est. Pour quelqu'un qui a eu d'ambition pour la ville et qui connaît bien la ville pour avoir été maire, mais c'est normal. Surtout à quoi de demain, c'est un exploit. Ça, on peut le confesser. C'est normal, d'autant que nous, on avait déjà trouvé que c'était du génie que de faire le troisième pont. Parce que le troisième pont, c'est la zone de l'OCB. Avant, on pourrait jamais penser que les gens pourraient... Ça, c'est sous Kérékou. Le troisième pont, le pont... ce qu'on appelle le nouveau, là. Non, oui, ce qu'on appelle le nouveau. Ouais. Donc, le troisième en dehors du vieux pont, du pont de Dandokba. Et le troisième... Ça Conrad Adenauer ou je ne sais plus. Je pense que c'est les noms. C'était bien Conrad Adenauer parce que l'autre était le pont de la Révolution de l'autre côté là-bas. Bon, après, on lui a donné un nom. Je ne veux pas, donc ça fait que je ne veux pas m'avancer sur les noms. Mais vous voyez déjà ça, en 2005-2006, en 2005, on trouvait que c'était extraordinaire d'avoir ce pont-là. Parce que ce n'était pas du gagné à l'avance. Et pour y arriver, il y a eu des casses et des dédommagements. Alors donc, voir un peu ce que Cotonou est devenu aujourd'hui en contournement, ça empêche que la ville soit polluée et l'insécurité de gros camions, un certain nombre de situations. Par ailleurs, ça offre aussi un confort de circulation et peut-être aussi une vue sur la ville. Et ça, ce n'est que ce côté-là. Il est allé à voilà, il est là-bas, il est allé à Porto Novo. Je pense qu'il a fait le tour aussi donc il a fait le tour. Il a fait le tour. Et c'est le même qui dit, oui, c'est bien, mais il faut ajouter une dose de liberté. Mais quand on dit ça, c'est quand même pas quelqu'un qu'on manipule qui peut faire tout ça. Donc, ça veut dire simplement que Galiou Soglo est libre. Mais visiblement, il est un peu déconnecté. Et c'est là justement que... il est libre, mais il est un peu déconnecté, mais ça quand même. Déconnecté de quoi? Il est un peu déconnecté. Je pense, j'ai écouté les journalistes dire aujourd'hui que bon, il avait envie de se relancer. Voilà, c'est là où je J'ai écouté ça sur l'hebdo, je pense que c'est
Il y a Wedeo qui disait ça sur l'hebdo ce matin. Et je pense que je partage cette opinion. Moi, comme je l'ai dit, c'est un adulte qui a parlé. Il est libre de dire ce qu'il dit. Mais comme nous, on peut commenter. Bon, alors, on a l'impression qu'il avait envie de se relancer. Mais on respecte sa lecture, peut-être des choses. C'est son père. Et il a le droit de protéger son père. En public? Mais, si, il estime que... Peut-être une affaire de famille, il estime que son père... Ouais, non, c'est parce que ici, hein, vous savez l'histoire, la tragédie de Bobétancourt en France, ce n'est qu'un. Il y en a plein aussi. Donc, non. Mais, en fait, lui le dit. Ça nous permet, nous, de lui démontrer peut-être le contraire. Et bon, j'espère que ça peut le guérir, peut-être. Ça peut le guérir, peut-être. Moi j'ai eu la chance, comme beaucoup d'autres sans doute, comme des gens avec le président Soglo, sur un certain nombre de postulats qu'il défend. Il est cohérent, il est très, très, très cohérent. Il est très cohérent. Mais je pense beaucoup plus, hélas, que... Bon, s'il vous plaît, je vous vois venir. Je vous vois venir. Je ne veux même pas. Merci. Ne le dites surtout pas. Mais bon, dans cet élan de vouloir se relancer tel que ça ne veut pas dire qu'il est... Ouais, comme je l'ai dit, rien changé. Moi, quand on rentre dans le domaine de la liberté, d'un certain nombre de choses, lui-même, quand il les défend, il accuse son successeur, par exemple, d'un certain nombre de choses. Ce qu'on peut lui reprocher, comme lui a dit tout de suite, si c'était si facile, lui, il aurait pu aller au bout, justement. En réalité, en fait, c'est comme c'est ce qu'on appelle la quadrature du cercle. On est dans un truc où lui-même, c'est facile de rester en dehors de la scène et d'apprécier les acteurs. Quand tu veux faire les deux, tu vas te piger. On ne peut pas être sur la scène et se voir danser. On ne peut pas être spectateur et acteur au même moment. Et quand tu es acteur, il faut avoir la critique mesurée. Parce que aucun acteur ne peut dire « j'ai eu la vie facile ». Donc, parfois quand le président Soglo veut se lancer, jouer un peu le jeu de... Il se retrouve avec Boni et autres pour aller au marché d'Adokpa par exemple. Parfois je dis « mais et l'autre public dans tout ça ?» Si les anciens présidents ne respectent pas le public, qui va le faire? Vous voyez donc, c'est pas que maintenant que Soglo fait le tour des édifices qu'il est peut-être l'homme. Non, il est... Je pense... Restons dans le champ de ce que son fils a dit. Le président est lucide, il fait ce qu'il a envie de faire. Jusqu'à plus du contraire. Quand il parle, il est cohérent, il est logique. Et donc, on n'a pas l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui ne pousse pas mais c'est nous qui apprécions et chacun peut-être pourrait faire son analyse comme bon le sent. Quand le confrère le disait ce matin qu'il a peut-être envie de se relancer, c'est peut-être cette initiative qu'il indécèle, l'initiative de Gagné Soglo de ressusciter si possible la renaissance du Bénin Agapit Napoléon Bafouécan. Ce projet vous inspire quoi concrètement? Donc ressusciter la renaissance du Bénin. Bon, vous savez... Comme l'autre veut ressusciter le PRD, comme peut-être quelqu'un veut ressusciter le PSD. Bon, enfin, il ne pas ressusciter. Le problème, c'est qu'il ne peut pas les ressusciter, ils vont les créer. Mais pas avec les noms. Si, il peut les créer. C'est fini, les noms ont disparu, donc du coup, il peut les créer à nouveau. Angèle Toboula, peut-être, vous savez combien il y en a dans le... Non, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a que les gènes qui vont changer. C'est au niveau de la biométrie qu'on peut faire les distinguos, sinon, plein de personnes peuvent s'appeler Angèle Toboula. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc, c'est pour dire que c'est pour dire quoi? Que ça peut exister la RB. Contrairement, c'est que le nom est un attribut personnel. Mais pourquoi ça existe? Pourquoi Agapit Bafouécan peut exister encore? Parce que ça, ce n'est c'est pas encore l'âge. Mais la même personne avec les mêmes données biométriques, avec les mêmes ADN, ça ne peut jamais exister. Totalement, ça ne peut pas. C'est unique en son genre. Données biologiques, biométrique, ADN, ça ne peut pas être deux. C'est un dans le monde. Donc, c'est pour que je dis quoi? Ce qu'on a créé, et qui disparaît, peut être recréé. Mais ce qui est unique en son genre ne peut jamais être recréé. Or, le parti n'est pas unique en son genre. Dès que le parti disparaît totalement, un autre peut revenir sur le même nom. À moins que l'État ait envie de créer une sorte de musée des anciens partis, et donc du coup, on peut ne pas. Mais vous savez, le PRD, c'était le parti du renouveau démocratique, a existé avant. Il y a Apiti avait le PRD. Ouais, non. Donc Apiti avait le PRD.
pas dans les mêmes définitions. Mais le PAD est revenu. Donc la RD peut revenir, l'UDD peut revenir, je ne sais pas, le PSD peut revenir. Chacun peut ramener ce qu'il veut. Même les logos, si ces logos ne sont pas utilisés aujourd'hui, ils peuvent les ramener. Mais ça ne peut pas. Il faut reprendre toute la procédure. Mais pour quelle finalité? Mais chacun est libre. On a eu le libéral tout récemment, non? Il y aura d'autres partis. Et on a eu des gens qui sont candidats alors qu'ils savent les règles. Chacun est libre de créer son parti. C'est la liberté. Bon, donc, Galiou a envie de créer la Renaissance du Bénin, c'est bon. Mais c'est pas, il ne va pas la ressusciter l'autre. L'autre est mort. On ne ressuscite pas dans le cadre de notre logique partisane aujourd'hui. On ne ressuscite pas un parti qui est mort. Un parti qui est mort, il est administrativement mort. On veut que l'image du parti revienne à nouveau, on reprend. Et contrairement, au moins la RB, son logo n'est pas dans un parti. Donc du coup, la RB peut se créer avec le Bénin et le clerc du renouveau et les clercs de la Renaissance. Oui. Voilà, donc on peut avoir un peu ça. Normalement, ça ne devrait pas créer un problème particulier. Mais il faudrait que, pour faire la procédure, il faut qu'il sache que c'est une procédure qu'il faut. Et ça, c'est pas pour les élections de 2026 de toute façon. Maintenant, c'est pour 2031. Je lui souhaite bonne chance. Merci à vous, capitaine Napoléon Mafouéka. Rendez-vous dimanche prochain, mesdames et messieurs. Ainsi pour faire le décryptage de ce dimanche que nous vous remercions d'avoir suivi et qui reste disponible sur nos plateformes numériques, notre site internet du www.etelebenin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, également notre application ETélé que vous pouvez télécharger. Merci pour votre fidélité à nos programmes qui se poursuivent d'ailleurs. ETélé avec vous, pour vous.